Et bonsoir tout le monde. 3 plus 3, Adrien, ça fait combien ? 9. Toujours aussi bon en mathématiques. Bravo. 3 plus 3, Pierre, ça fait combien ? 6. Ça fait 6 exactement, c'est le numéro de notre chronique d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour les excentrés numéro 6. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans les locaux de Jordan FM qui nous prêtent leurs locaux gentiment. Grâce, bien sûr, à notre très cher ami Pierre. De rien, c'est un plaisir. Qui Merci, attend merci. Pierre Merci, pour merci. essayer d'obtenir une petite place dans ses locaux. Fallait pas le dire, ça fallait pas le dire. C'était un dur périple ou pas ? Non, ça va, ils sont gentils. Comme tout ? Oui, C'est des crèmes. c'est des crèmes, on les adore. Et c'est pas parce que j'ai un couteau sous la gorge que je suis influencé de quelque manière que Non, ce c'est soit. sûr, c'est sûr. Donc on se retrouve avec donc Pierre. Oui, c'est moi. Et tu nous as préparé quoi du coup aujourd'hui ? Alors, je vous ai préparé une petite chronique cinéma sur un film français. Ouais, c'est quoi le nom ? C'est... on connaît la chanson. Moi je la connais pas mais on va voir ce que découvrir ça. c'est. On va Et toi découvrir ça. Thibaut aujourd'hui alors ? Petite histoire toujours aussi cool ? Toujours une histoire, et cette fois on va remonter à l'époque de Napoléon. Oh. Ah Ouais. d'ailleurs au passage vous savez pourquoi Napoléon était toujours bien logé ? Non. Parce qu'il avait des bonnes appartes. Et toi Adrien Bah, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout. On va parler foot, on va parler athlétisme, rugby et handball. Ah bah c'est génial. Et voilà. C'est parfait. Eh bien moi pour ma part on va découvrir un petit groupe de punk féministe. Ah, Ouais, ça change. Ça change, changer, ouais. Pour changer. Donc on va commencer avec qui ? Eh ben c'est parti, lançons la balle à Pierre. Roulette russe. Oui, bref. Moi d'abord. Eh bien c'est parti Eh ben, mon c'est cher, parti, eh bien, donc, nous t'écoutons. Aujourd'hui, dans mon émission Dans la Bobine, on va donc parler d'un film français, Cocorico. Et non, je vous parlerai pas de films qui font honte à notre patrimoine, comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou À la 2. Parce qu'on a quand même en France des films comme Intouchable ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et oui, il faut garder espoir et encourager les vrais films de cinéma au lieu des comédies qui se ressemblent toutes les unes aux autres. Et c'est pour ça que je vais parler d'un film, un style de film qui ne fait pas l'unanimité, le vaudeville, qui est ancré dans le cinéma bien de chez nous. Style de narration où tout repose sur le comique de situation, avec un panel de personnages assez réduit qui ont tous un lien entre eux et dont l'histoire est juste un prétexte pour les situations. Dit comme ça semble assez large, mais je peux donner pour exemple des films comme Les Petits Mouchoirs, Mhm. Le Dîner de con, Hibernatus, bon bref, un style de film très marqué français. Je n'ai pas vu beaucoup malheureusement dans cette catégorie, mais c'est toujours Ouais, l'occasion de et surtout, découvrir. surtout dans la comédie française. Moi. Il y en a des biens, hein, c'est... Ah, je me doute. Bref, suite à cette parenthèse, je vous rappellerai mon amour pour les comédies musicales, que ce soit La La Land ou Chantons sous la pluie. Amour qui doit me venir sûrement des heures passées avec mes grandes sœurs à regarder la série Undo Stress ou surtout des films d'animation Disney. Oh. Bref. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on parle du film On connaît la chanson, qui est défini comme un film musical et qui est sorti en 1997, réalisé par Alain René, réalisateur de films comme notamment Hiroshima mon amour, qui est très connu mais nous on le connaît pas. Bref, le Et synopsis... pourquoi on le connaît Pourquoi on pas ? le connaît pas C'est un film assez ancien en fait qui date des années 50 et Ah, d'accord. c'est un film franco-japonais, Hiroshima mon amour. Donc les années 50 ça se passe même pas une dizaine après la catastrophe d'Hiroshima et c'est... Oui, je fais une grosse parenthèse, mais c'est l'histoire d'un couple entre une Française et un Japonais. Une Française qui dit connaître un peu son pays, etc. Et le Japonais qui fait non, tu ne connais rien. Et c'est des longs dialogues, et c'est un film français, et c'est en noir et blanc, et voilà. Ouais, donc c'est un, Ok. c'est un public. assez Regardez le ciblé. dimanche sous la pluie. C'est ça sur Arte. En Bref. mangeant des crêpes En mangeant des- brûlées. Voilà, au Nutella. Bravo. Yes. Aux champignons. Voilà. Très bien, l'histoire, c'est donc Odile et Claude qui forment en apparence un couple solide, mais l'indécision de Claude finit par porter sur les nerfs d'Odile, nostalgique du retour d'un vieil amour, Nicolas. Ce dernier mentant sur une réussite factice, cherchant un appartement pour les siens, et rencontrons Simon, un agent immobilier auquel il s'adresse, qui est plus concentré sur les visites guidées à travers Paris que dirige l'impérieuse Camille, la sœur d'Odile donc, qui par les affaires immobilières, qui de son côté, Camille du coup de son côté se laisse séduire par le patron de Simon, Marc, sans voir les intentions de Simon pour autre chose que le témoignage d'une amitié maladroite. Bon, je l'ai expliqué volontairement pour que ce soit tout entremêlé. Là, vous allez me dire que, à part tous ces personnages liés les uns aux autres, qu'est-ce qu'il y a à voir avec la musique ? Pourquoi c'est un film musical ? Mhm. Voilà.
Eh bien, ce qui m'a plu dans ce film, hormis son casting rempli d'acteurs familiers comme Pierre Arditi, qui pour nous sera notamment connu pour être la voix de Maître Shifu dans le Kung Fu Panda, ou encore l'acteur André Dussolier, qui a une carrière beaucoup trop longue, je crois que sa page Wikipédia est une des plus longues que j'ai jamais vues de ma vie, ou encore l'acteur Lambert Wilson, connu pour le mérovingien dans Matrix, ou le génialissime rôle du général fan de Céline Dion dans le film sur la piste du Marsupilami. Bref, le principe du film c'est qu'on suit donc le petit quotidien d'une ribambelle de personnages et par moments, au milieu de dialogues, une musique passe et les dialogues se fait en playback pour appuyer les émotions des personnages. En gros, pour vous expliquer, à un moment, deux personnages se lient d'amitié et la musique « Avoir un bon copain » de Henri Gara intervient dans leur dialogue. Ou même au moment où le personnage d'Odile essaye de motiver sa sœur et se met au milieu d'une phrase à chanter « Résiste, prouve que tu existes !» Ah, Mais- quel timbre de voix, quelle chanson. Merci. Alors que je suis enrhumé, c'est le mois de Tu mars. devrais pousser la chansonnette à tes Merci, heures je vais perdues. monter un groupe. Bref, c'est parti. Mais un de mes passages préférés du coup du film est lorsque le personnage de Claude remonte le moral de Camille en lui tenant l'épaule et lui dit « Ça, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. On a Ça référence. se sent que c'est toi. » Vous l'aurez donc compris, le film a pour concept tout d'abord un concept tout d'abord surprenant mais génial, et je vous conseille vivement d'aller voir les fameux extraits que je vous ai cités qui sont disponibles sur YouTube, et j'espère qu'il existe en cherchant d'autres films qui reprennent ce concept, car cela se prête très bien sur un film. Ouais, ça peut être sympa à regarder. Eh bien, oui, pour ma part, j'essaierai de le regarder cette semaine. Et... Bonne idée de film à découvrir aussi, Il, ouais. il est te disponible sur dirai, ouais. Netflix d'ailleurs si ça vous Ah ouais intéresse. J'ai pas foncez. Netflix, mais c'est bien quand En même. streaming sur internet. Ouais, yes. Tout à fait légal. Bien, maintenant on va passer à de l'histoire ancienne avec notre cher Napoléon. Ouais. D'ailleurs, Oh. c'est marrant que t'aies choisi Napoléon parce Mhm. qu'il est pas très grand et toi t'es très très grand. Ah, moyennement grand, on va dire. Ouais. Peut mieux faire, niveau de... Modeste. C'est ça. Non, mais je vais commencer en fait cette histoire avec quelque chose de beaucoup plus récent. La première fois qu'on est venu enregistrer dans ces locaux, on était à 2 jours d'être à la journée mondiale de la radio. 2 jours seulement, c'est ce qui nous séparait d'avoir une belle occasion de faire une émission pour la première fois dans les locaux d'une radio, à la radio, pour parler de la journée mondiale de la radio, encore une fois, 2 jours. Et on va retourner du coup à l'époque de Napoléon, où ces 2 jours ont failli changer la face de la France, tout entière. Oula. Allez. Alors, Napoléon, il est surtout, on va dire, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, on le connaît parce qu'il est parti envahir la Russie. Ça n'a pas très bien marché, mais il y est parti. Et on va cette fois suivre le point de vue d'un de ses généraux qui, lors du premier conseil, lui a dit « C'est pas une bonne idée, faut pas y aller, on va juste mourir de froid. » Et du coup, Napoléon a dit « Sédition, envoyez-le en prison. » Ah ouais. Du coup, il a décidé de plaider la folie, il a été envoyé dans un asile et il s'y est fait oublier pendant quelques mois. Et pendant ces mois, Napoléon a fait « Allez hop, l'armée française, tous en Russie ». Du coup, tout le monde part, Napoléon y va aussi, et il décide de s'évader de l'asile. Puis il fonce au palais de Napoléon à l'époque et va voir le conseiller et dit « Mon Dieu, Napoléon est mort en Russie, il faut instaurer un gouvernement temporaire en me mettant à sa place. mais non. Voici, j'ai une lettre qui le prouve. » Et la personne à l'entrée lui dit « D'accord, allez-y, continuez. » Ok, ça me semble légit. C'est ça, aucun doute à avoir, tout passe tranquille. Et il décide donc de continuer, il passe à voir la personne suivante, il remontre la lettre, c'est encore validé, et ainsi de suite auprès de 4 personnes, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « Attendez, elle est datée de quand votre lettre ?» Et il lui dit, je crois que c'était une lettre datée du 26 mars. Et malheureusement, la personne avec qui il est en train de parler était en train de lire une lettre de Napoléon datée du 28. Donc si Napoléon est censé être mort le 26, mais qu'il envoie une lettre le 28, C'est qu'il est pas mort. c'est qu'il est pas mort. Et du coup, son imposture est mise à jour juste avant qu'il arrive à instaurer ce gouvernement temporaire qui aurait fait en sorte que Napoléon, après s'être pris une défaite plus ou moins cuisante en Russie, serait revenu et on lui aurait dit « Ah non, en fait, vous êtes même plus empereur. Au revoir !» Et on est passé à ça, d'avoir un changement radical dans toute l'histoire de notre pays. Eh ben, je savais pas. Bah ouais, eh ben écoutez, après cette petite histoire sur l'histoire de France, je vous propose de parler au sport de France. Allez, bah c'est parti, alors on commence. Bonjour à toutes et bonjour à tous, donc et bienvenue pour cette chronique sport. Donc aujourd'hui on commence par l'actualité de la semaine, et c'est du football.
Ligue 1 donc, Lyon terrasse Toulouse. Incapable de se défendre face à l'attaquant, Toulouse s'est fait dominer par Lyon 5-1. En effet, on doit cette victoire à Moussa Dembélé, auteur d'un doublé et plus globalement d'un match plein. Athlétisme maintenant, Pascal Martino-Lagarde et Aurel Manga sur le podium du 60 mètres haies. Pascal Martino-Lagarde et Aurel Manga ont en effet pris respectivement les médailles d'argent et de bronze sur le 60 mètres haies au championnat d'Europe ce dimanche à Glasgow. On poursuit dans le sport avec du rugby maintenant. Et oui, 18ème journée du top 14, Toulouse coule le stade français 28-9. Le stade toulousain a profité d'entrée du carton jaune cadeau de bienvenue infligé au deuxième ligne parisien Alexandre Flancard pour reprendre le large et y rester. La fin du match fut totalement à l'avantage des Toulousains et leurs actions offensives trouvèrent le bon chemin à la 70e minute. On termine sur une touche de handball. Le PSG a terminé la phase de poule de Ligue des Champions par une dernière victoire face aux Ukrainiens 31-25. Déjà assurés de terminer premier de leur groupe, les Parisiens disputeront les quarts en avril. Et voilà, c'était la chronique sportive que vous attendiez. On se retrouve la semaine prochaine, il y aura du lourd, du très très lourd. Et donc du coup, si j'ai bien compris l'histoire du rugby là, il y a un gars, il est rentré sur le terrain, il a pris un carton jaune, du coup il s'est fait sortir. Et du coup, ils ont pu profiter en fait du carton jaune pour justement, comme c'était un joueur important, ils ont pu profiter du carton jaune justement pour poursuivre quoi. Ouais, donc ça leur a mis une petite épine dans le pied, voilà, c'est ça, voilà. Ça, ils ont enlevé passer cette occasion, go. Ils ont enlevé le colosse, on va dire. Ouais, mais de toute façon, Toulouse, c'est les meilleurs. Voilà, j'ai qu'un seul truc à dire. D'accord. C'est dit. Le message est passé. Pas les règles du rugby. On retiendra. Bah, ils ont un ballon ovale qui ressemble à un œuf et ils courent, ils doivent le mettre de l'autre côté du C'est trait. comme la salade en CM2 en fait. Ouais, ok, je visualise. Et il se déglingue la tête, ouais. la tête. Et il se mâchouille les oreilles Dans les mêlées. oreilles en chou-fleur. Voilà, dans les mêlées, il se mâchouille les oreilles. Ouais, C'est excellent ça. Non. T'as déjà goûté de l'oreille? La soupe d'oreille comme ça au matin. Free là, c'est... Bon, et ben du coup, c'est super. C'est à toi. Oui. Présente Voilà. ton groupe. Et oui, Exactement. on passe à la musique maintenant. Et on passe à la musique, oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de Bikini Kill. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Toujours des noms en tout cas. Bikini ou Kill? Ah, ouais. On connaît plus le Bikini, mais justement, ce groupe de punk féministe est apparu en 1950. Waouh. Et en fait, à l'époque, quand le punk cartonnait à mort, tu vois. En 1950, c'est si vieux que ça le punk? Oui, facile, hein. Je dirais même Facile, encore avant. ouais. Waouh. Après la Ça me guerre. choque pas, ouais. C'est après la guerre, ouais. Oui, bonjour. C'est encore moi. En fait, je m'étais trompé sur la naissance du punk. C'est en 1977 qu'est né le punk avec le premier album des Sex Pistols. Et en fait, le groupe Bikini Kill, il est pas né en 1950. Il est né en 1990. Voilà, c'est tout. Bonne journée. Et Oh là du là. coup, à cette époque, le punk cartonnait vachement, tu vois. Et enfin, vous voyez. Oui, je vois. Et les Pogo, les Wall of Death, enfin tout ce genre de choses sur la scène punk qui était assez violente, excluaient toutes les filles en fait, parce que c'était tellement violent que dès que les Tu filles elles y allaient, elles se faisaient péter les côtes en fait. Ah ouais. Du coup, ouais. toutes les filles restaient derrière la scène pendant que tous les mecs allaient s'éclater. Pendant que les copains allaient régler devant, leur quoi. compte. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Ils se défonçaient quoi. Et du Aïe, coup, en aïe, fait, aïe, aïe. elles ont décidé avec plusieurs filles en fait, de créer un groupe. Donc au début, elles publiaient des fanzines. Et avec le temps, elles sont devenues un groupe. Donc dans le groupe, on a Toby Vale, Kathleen Anna, Hilly et Cathy. Voilà. Elles sont nées, elles viennent de l'Olympia à Washington. Je trouvais que ça faisait plutôt anglais comme prénom, mais. Ouais, mais c'est des américaines. D'accord. Elles ont sorti 3 albums: Revolution Girl Still No, Reezy Whipped et Reject All American. D'accord. Mais du coup, le groupe n'est plus en activité aujourd'hui ou alors il l'est encore? Et je crois que si, non, ils se sont arrêtés en 1997. Ah. Ah, dommage. Bon, c'est Mais, dommage quand même, un groupe de punk qui aurait été fondé ouais. dans les années 50 et qui serait toujours là aujourd'hui. Ah Ils ouais. auraient plus de 70 ans, t'imagines des grands-mères sur scène faire du punk? Ah ouais. Mais c'est pas mal, mais ces filles étaient connues justement pour vraiment être des putains de warriors et elles faisaient souvent. C'était vraiment hardcore et la sécurité de leurs concerts était gérée par des groupes de meufs. Waouh. Et apparemment, fallait pas les faire chier quoi. Ah bah. Et en fait, c'est un peu du coup ce qui a réveillé un peu l'antifascisme et la liberté, enfin Liberté de la femme. les un peu. road girls et les punks ensemble quoi. Ouais. United, du coup, c'est vachement développé grâce à ça. Et je trouvais que c'était intéressant de pas oublier justement que dans toutes les scènes musicales,
bah il y a les filles et ça c'est important. C'est beau comme message. C'est beau, Ouais, c'est voilà, beau. ouais. On termine là-dessus. Mais c'est faut magnifique. quand même faire des pogos et se déglinguer la gueule. Ah ça, Ah, toujours. Il faut qu'elles viennent, je sais pas pourquoi elles viennent pas, elles ont qu'à mettre du plâtre autour de leur taille, un truc comme ça. Ce serait Ouais, intéressant. je quoi. laisse ma place, hein, je tiens à ma santé quand même. Ouais. Ouais. T'as pas fait de pogo? Non, et non. En Donne fait, pas envie, c'est ça en fait, j'ai vraiment aucune idée de. C'est que tu trouves pas de ranger à ta taille. Ouais, c'est ça. Pierre, toi t'es un amateur, non? Ouais. Moi, j'ai des tu très m'avais bons dit, souvenirs de lunettes pétées, de slam qui tournent mal. Ouais. Alors pour expliquer un peu, je sais pas si vous connaissez les termes un peu, slam, ce que Alors c'est. pour moi, un slam, c'est ce que fait Grand Corps Malade. Ah, C'est-à-dire, oui, oui. il va parler sur une chanson. Non, et- alors oui Ouais, et ce non. que j'allais dire, moi j'ai dire de la parole sur une chanson C'est, improvisée. bah, voilà, après avec Mathias on peut expliquer les termes un petit peu. alors slam c'est plus dans le métal, non? Oui, c'est en fait. C'est pas ils font des trucs comme ça là? Non, bah, moi, ce que j'appelle un slam, c'est quand t'es porté au-dessus de la. Quand la fosse te porte Ah en c'est fait. ça, ok. Au-dessus de tout le monde. Bon, moi, une Ah. fois, j'étais porté comme ça et les personnes devant moi ont pas vu que j'arrivais, donc je suis tombé sur les fesses de 2 mètres de haut et je me suis fait très mal au coccyx et pendant Oui, 2 c'est semaines, bon. je marchais comme un canard. Bref. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Ça après, sortait tout droit d'une petite aventure avec un mec dans les toilettes. Hein Mais non, t'étais juste tombé sur le Non, cul tombé dans sur un le cul. slam. Ouais, c'est un slam, ouais. Ouais, c'est un Ah, slam, oui, ouais. Ils disent tous ça, hein, tu Eh sais. ouais. Non, une fois, il y avait un Wall of Death aussi où il y a un punk qui m'a foncé dessus. Je me suis retrouvé projeté en arrière sur plusieurs mètres et j'étais sonné. Et voilà. Mais ce qui est bien dans la communauté métal et punk, c'est que des gens sont direct venus vers moi pour me remettre debout Ouais. pour que je sois encore d'attaque. Et ils t'ont Ouais, payé une pour bière t'y ou pas? repousser dans la mêlée en fait, encore une fois. C'est juste. C'est pour me repousser dedans. Pas de soldats laissés derrière. C'est ça. Désertion. Oui, et voilà. Mais après, les bières après le concert, c'est quand même la meilleure chose, je trouve. Mm. Ouais, c'est vrai. Au Et mieux puis pas on fait pendant. des nouvelles rencontres Oui. en fait. On rencontre des gens en se foutant sur la gueule. C'est Ah, c'est beau quand même. c'est une chose C'est qui est beau, vraiment ça- importante. c'est un message d'amour. Ça me Et toi, fait- Adrien, t'en as déjà fait? Jamais, jamais. Ah Jamais, là là. franchement. Au moins on est deux. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, c'est une émission qui doit se terminer malheureusement un jour ou l'autre. Ah. Et bien. il se trouve que c'est l'heure. Bon. De rendre Eh ben, l'antenne. J'espère que nous, chers auditeurs, ont apprécié ce petit moment de partage culturel, sportif, historique, cinématographique et musical. Et on partage tout ce soir. On partage tout, même les pitchs. Et ça, c'est bon. Il faut partager son pitch. Et du coup, eh ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission numéro 7. C'est ça. Voilà, et bien, un gros bisou tout le monde, au revoir. Salut, salut. Allez, salut. Salut à tous.